Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, on est 130, c'est pas mal, il y en a pas mal qui sont peut-être en vacances déjà en village ou des choses comme ça, c'est super plaisant de voir des Facebook avec plein de gens qui sont en village et ça fait du bien de voir qu'on peut partir, même s'il y a des petits changements, vous en parlez tout à l'heure dans les news, vous allez voir qu'il y a des endroits, ça devient un petit peu compliqué d'y aller. Qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? Plein de trucs, je pense qu'on en a pour une heure, hein. Comme la dernière fois, vous avez bien aimé la version longue, ça sera une version un petit peu longue, donc il y a un reportage avec Daniel Radig, on va aller à Djerbaladouce, on va aller à La Rosière, on va aller à Vittel, on va aller à La Palmée, on va aller à l'Alpe d'Huez, enfin je vais vous emmener partout dans tous les villages qui sont actuellement ouverts et qui ont ouvert la semaine dernière. J'ai des nouvelles de Grégory Mano aussi, les gens sont super contents, il y a une très bonne ambiance. Je vous donnerai plein de choses dans les news aussi sur des villages où il y a des petits changements, des petits revirements au niveau de la situation sanitaire et je vous parlerai de tout ça. Comme chaque fois, on va commencer avec un petit crazy time, on va essayer de se donner la patate, même là si bon, il y en a qui sont déjà partis en village, qui reviennent, donc là c'est un peu mieux, c'est un peu plus sympa. Bon, je vais vous emmener, regardez, je fais de la magie un petit peu, regardez là, hop, à La Palmyre, c'est mortel, hein. Enfin, c'est comme ça que je voyage moi en fait. Donc je vous emmène avec un crazy time à La Palmyre, je remercie Barbara et tous les gens qui m'envoient des vidéos. Elle a un petit peu galéré Barbara, j'ai vu qu'elle était dans le live pour envoyer cette vidéo parce que je la voulais en HD, en bonne définition. D'ailleurs j'en profite pour vous dire quelque chose, quand on vous donne un appareil photo, vous le prenez comme ça, jamais vous le prenez comme ça. Alors pourquoi quand vous prenez un téléphone, vous filmez comme ça? C'est des vidéos qui sont très difficiles à exploiter. Les téléviseurs 9/16e, c'est-à-dire dans l'autre sens, ça n'existe pas. Donc quand vous filmez des vidéos, soyez sympa, si vous les envoyez, filmez-les comme ça, c'est vachement mieux et c'est beaucoup plus sympa pour les voir. Et ben c'est parti, Crazy Time, La Palmyre, go! 3, 2, 1, let's go! Comme ça de droite à gauche, to the right, to the left. La Palmyre Atlantique se réveille. Vous êtes magnifiques! C'est bon, ça part. C'est le prise de la pointe au canonnier. J'adore le club. Ladies and gentlemen, attention! Put your hands up! What you say? Non, vous êtes bien. Ça fait du bien, non Barbara, j'ai vu dans les commentaires, tu as super bien filmé et merci à toi, tu vois que ça fait plaisir à pas mal de gens, tu as très bien filmé en mode paysage, c'est super sympa, je vois que ça fait plaisir à pas mal de gens. Bon, il y a encore les marabouts qui viennent dans le chat, je pensais avoir mis un robot qui allait effacer ces messages-là, mais apparemment je ne peux pas lutter, ils sont plus forts que moi. Et bon, on va continuer avec un petit reportage. Bah oui, j'étais à Vittel, alors ça m'a fait super plaisir, j'étais même étonné, il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui apparemment, vous regardez les lives, hein, c'est suivi, alors je sais que généralement on est 200-300, mais quand je regarde en replay après sur Facebook, il y a à peu près entre 4 et 5 000 personnes qui regardent les lives. Donc c'est super sympa, j'ai rencontré Marguerite là-bas, Olivier, enfin pas mal de gens qui connaissaient les lives et ça fait super plaisir. Alors je suis en train de me battre avec voilà ma petite tablette, donc ça me fait super plaisir que vous soyez venus me voir et bah ça me donne envie de continuer, hein, de toujours faire des vidéos assez sympas. Et il y a Kamel qui dit: est-ce que tu vas passer ta vidéo? Oui, je vais la passer, mais c'était compliqué justement, c'est le principe de l'appareil photo, on le prend comme ça, on le prend jamais comme ça. Ça va rentrer dans votre tête, vous allez voir, vous allez dire mais lui il est vraiment relou. Et puis quand vous ferez une vidéo des fois en vacances, vous direz ah mais oui c'est vrai, il faut pas le prendre comme ça, parce qu'après c'est juste pour les réseaux sociaux, pour Insta, après c'est
difficilement utilisable. Je vous emmène à la Vittel. Alors je fais Vittel, vous voyez, j'ai pris des coups de soleil. Alors généralement les gens n'aiment pas Vittel, ils disent oui mais Vittel il pleut tout le temps, oui mais Vittel on s'ennuie, des choses comme ça. Moi à chaque fois que je vais à Vittel, je vous donnerai mes dates, j'ai toujours eu beau temps et un soleil de malade. Alors j'ai été à Vittel, l'Ermitage, il y a 2 villages. Alors faut voir qu'en période Covid, on peut pas aller d'un village à l'autre pour les soirées, les événements, les choses comme ça. C'est pour limiter en fait les gens qui iraient d'un village à un autre village. Je remercie Eric Bertrand et toute son équipe, c'était excellent, vraiment on a l'impression d'être dans une page du temps qui s'est arrêtée. Je vais vous emmener à Vittel l'Ermitage et je vous promets c'est reposant, même si vous jouez pas au golf, être sur la terrasse comme ça face aux 18 trous et il fait des soirées le soir, enfin vous allez voir tout ça, c'est juste magique et en 3 jours ça m'a permis de rentrer maintenant dans une dépression Club Med comme on a tous à chaque fois. C'est parti, Vittel. Confiné pendant une année, ça a été dur pour tout le monde. Et c'est vrai que les portes sont ouvertes là, et on doit s'en réjouir. Le club a ouvert le 21 mai, avec des restrictions sanitaires bien évidemment, mais je crois que on en profite quand même malgré tout, malgré ce masque que l'on porte sur nos visages. Ça ne nous empêche pas de sourire, de se dire bonjour, et de passer des moments de gaieté et des moments inoubliables. Alors moi je voulais vous dire merci. fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Vous pouvez danser ensemble à votre santé. C'était la folie, la grande folie. Je ne veux pas
Je ne peux pas vous en raconter des anecdotes, mais j'en ai plein de sacs si vous voulez. Un jour, on peut en partager quelques-unes. Voilà, les Hemingway pourquoi pas. Alors on faisait le contact moteur. Qui connaissait ce fameux contact moteur? Voilà, c'était des années 70-80. Alors on va se le faire gentiment, voilà, en respectant les règles sanitaires, les distanciations, s'il vous plaît. Alors on va poser le verre au sol, voilà, entre les jambes. Voilà. Et puis déjà, bon, on respire un peu, on est là, on est bien. Voilà. Sophie, mettez le verre ici, là, devant. Like a flower bending in a breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Personne se couche, hein. Vraiment très peu pour être heureux. Tous ensemble. Je relis vos commentaires pendant le reportage. Oui, c'est pas un village de 1500 personnes, on va faire Pump It Up tous les soirs, mais je peux vous garantir qu'il y a des petites ambiances comme ça à l'Hemingway le soir qu'Éric Bertrand s'est créé, et c'est juste fabuleux, c'est dans la déconne, enfin c'est très très sympa, et voilà, je vois tous vos commentaires, magnifique reportage. Tiens, bah il y a Amélie Armitage, J-7, tu vas passer des super vacances, je te le promets, et il y a Romy Garden qui dit dommage que ce soit trop loin de Bandol. Romy, c'est marrant, j'ai rencontré des gens, j'ai joué au golf qui te connaissaient. Le monde du club, c'est un monde tout petit. Bruno et Martine, voilà. On va continuer avec un autre reportage. Alors on va changer d'endroit, on va aller à Djerba la Douce, voilà, avec Daniel Radig qui est chef de village. Le village a bien ouvert samedi dernier. Alors il n'y a pas beaucoup de GM, il va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Il y avait 90 GM il y a 2 jours, voilà, donc c'est un peu compliqué d'y aller, mais ça va se déboucher. Et je trouvais sympa que Daniel Radig, qui est un ancien chef de village aussi, qui est très très apprécié. Je lis en même temps vos commentaires, ça me permet de voir ce que vous avez vu sur Vitel, et voilà. Bisous de Vitel, géo-infirmière. Bah bisous à toi. Bisous à Charlotte, enfin il y a plein de géos super sympas, et on a vraiment l'impression, c'est presque l'ambiance du bateau l'Hermitage. Voilà, on est vraiment en petit comité, et je trouve ça super agréable le temps d'un week-end. D'ailleurs j'y retourne fin septembre si vous voulez venir. Vous êtes bienvenus. Je vous l'offre pas par contre, parce que je sens que Tanguy va commencer à dire c'est offert par la maison. Non, c'est pas offert par la maison. Allez, je vous en marque avec Daniel Radig à Djerba la Douce. L'interview, c'est parti. Voilà. On y arrive. Ouais, super. J'ai commencé il y a 32 ans au Club Med, à vrai dire. J'ai commencé comme disc-jockey à Cadaqués en 1989, comme DJ. Waouh! Et je regarde ton parcours, tu as fait Camarena, Pacostan, Cap Skiring et Boucanier, tu en as fait plein, Méribel, La Caravelle, Chamonix. Comme on appelle, je fais partie des anciens, comme on dit. Les anciens, ouais, c'est bien, on les aime bien les anciens. Ouais. Djerba la Douce, tu l'as déjà fait ou pas? Je sais même, ouais, je crois. Hein. J'avais fait, par contre, là, je suis allé justement aujourd'hui, là, comme c'était dimanche, et puis j'avais fait un tour. J'ai été faire un petit tour et visiter Djerba la Fidèle, parce que j'avais fait Djerba la Fidèle en 1992.
Ah ouais, d'accord, t'as été voir les anciennes cases et tout, les trucs. Ouais. Et Euh, donc, j'avais pas fait ici, j'avais fait Djerba la Fidèle. Et puis, bah, tu vois, 1992, ça fait, là, on est, ouais, ça fait pas loin de 30 ans, quoi. Bah, tu t'imagines bien qu'en 32 ans de vie de Club Med, des souvenirs, j'en ai quand même pas mal. un paquet. Ouais. Après, des bons souvenirs, non, je garde un beau souvenir parce que bon, je rêvais d'y aller, puis c'est moi qui l'ai fermé, c'est Bora Bora. Donc, parce que bon, le village était juste magnifique, et puis c'est le seul village où j'ai pas eu en toute la saison, pas une seule réclamation. D'ailleurs, je m'étais même inquiété. J'avais été voir le chef réception, j'allais dire, vous me cachez des trucs, parce que j'ai pas un seul GM qui est venu me voir. Ils sont un peu regardés tous, et puis dit, mais Daniel, ici, il y a pas de problème. Donc, pour cette raison-là, c'est le seul village que j'ai fait où j'ai pas un GM qui est venu me voir pour un seul problème. Et puis, un grand souvenir parce que c'est moi qui l'ai fermé et que j'ai encore la clé d'ailleurs avec le porte-clés tahitien chez moi. Là, tu me fais rappeler quelque chose. L'été dernier, d'ailleurs, quand j'étais en Corse, il y a un père qui vient et il me dit Follet et tout. Il avait perdu, il était avec son fils, il était tout seul en vacances, donc il avait la garde de son enfant, il est parti en vacances et puis il avait le fils, il avait un dentier, tu sais, ça vaut quand même un peu d'argent, les dentiers faits par les prothésistes dentaires. Et en mangeant un gâteau, il l'a perdu en mangeant le gâteau. Alors on a fait justement, ça me rappelle ça, un soir on a mis les gants. Et comme le père, il était tellement désespéré qu'on a fait toute la benne à ordures, on a vidé tous les sacs pour trouver le dentier. Et on l'a pas retrouvé en fin de compte. Mais bon, il nous a remercié parce qu'on a fait tous les poubelles pour retrouver le dentier. C'est les cyclones, c'est toute une arrivée où tous les valises n'arrivent pas, tu vois, pendant 4-5 jours. Bah, c'est eu l'été dernier, ça aussi. Ah ouais? Toute l'arrivée de la Belgique, les gens sont arrivés, mais sans leurs bagages. Alors, t'imagines quand tu arrives en Corse en plein été et que tu n'as pas tes bagages, et puis qu'on te dit ça va arriver le lendemain, puis le lendemain, le surlendemain, puis un truc. Puis bon, les gens, ils étaient habillés pareil pendant. Alors, on les a dépannés comme on pouvait, mais bon, ils sont restés quand même. Ils étaient restés en Belgique, c'était de la faute de la compagnie belge. Ce village n'a pas ouvert l'été dernier, déjà, hein, à cause du Covid, justement. Donc, mon inquiétude, c'était quand je savais que j'allais venir sur Djerba, c'est déjà, j'y travaille depuis 3 mois, même depuis février, puisque dès que j'ai su que je venais ici, je me suis un peu renseigné pour savoir, parce qu'il y avait quand même une équipe sur place. Parce que je m'inquiétais quand un village en bord de mer n'ouvre pas Ouais, presque 2 ans. pendant une saison, j'étais un peu inquiet. Et en fin de compte, j'ai pu anticiper déjà. Et franchement, quand je suis arrivé, j'étais étonné par la beauté du village. Bon, toi qui vois, hein, tu vois, c'est assez fleuri. Ouais. C'est c'est en vraiment très bon état et un travail fabuleux a été fait sur si tu veux, l'entretien du village, les peintures, tout là, on est sur tous les petits détails, peintures, etc. Mais le village est vraiment magnifique. Et puis, dans ces moments-là, il faut avouer que l'avantage de Djerba, c'est il y a tellement d'espace que bon, là, on travaille déjà sur toutes les animations extérieures et on Ouais. a tellement d'endroits en extérieur, en bord de mer, sur les gazons, les palmiers et les piscines et tout, que franchement, je n'ai pas de grosse inquiétude. J'ai repris une partie d'équipe que j'avais avec moi, donc ils savent exactement l'animation que je veux. On va tout faire dehors, en extérieur. Et comme en Tunisie, le masque n'est pas obligatoire en extérieur, il est obligatoire qu'en intérieur ou dans les transports en commun. Là, j'ai récupéré également un Safe Together Manager, donc qui va s'occuper, comme tu le sais, Ouais. du Covid, et qui était à Marrakech. Donc, lui, il a déjà l'expérience de Marrakech. Donc, il est en train de former toutes les équipes. Les gens sont hyper motivés, que ce soit moi-même, les Bah chefs ouais, de c'est sûr. service ou les Ouais. géos. On est vraiment hyper motivés. Après, la seule chose de dernière minute, puisqu'on devait ouvrir déjà au début juin. Après, comme ils ont fermé les frontières, on a reculé. Et là,
la Tunisie a mis un protocole, du moins c'est même pas la Tunisie, là c'est la France qui a mis pour partir sur les pays étrangers, il faut être vacciné au motif impérieux. Alors, petite info pour toi et petite astuce, hein, je dis si les gens veulent vraiment venir en Tunisie, sincèrement c'est hyper serein hein, sur l'île. Et puis surtout au club, il y a tellement de place dans les restaurants, dans les extérieurs, et puis que le village, il sera de toute façon pas bondé à 100%. Puis on garde quelques chambres de sécurité au cas où il faut isoler des gens. On garde des chambres aussi parce qu'on va inviter beaucoup de clubs d'artistes. Donc, de toute façon, on n'aura jamais une capacité à 100% puisqu'on garde une marge, une petite marge. Et j'en viens à la problématique qui est, on va voir si ça bouge au 23 juin, mais sinon, la petite astuce à savoir, c'est que si tu pars du Luxembourg avec le test PCR, ça suffit. D'accord. Moi, je suis venu, tu vois, par le Luxembourg, je fais test PCR de 72 heures, hop, et là, il n'y a aucun souci. Alors, en partance du Luxembourg et de la Suisse, il n'y a pas de souci. Mais le Luxembourg, sûr. La Suisse, je ne sais pas s'il devait changer. Mais en tout cas, là, c'est la petite astuce à connaître. Ouais. Hein, si les gens veulent absolument venir à Djerba, et puis parce que là, de Paris, actuellement, c'est que si tu es vacciné. Il y a pas mal de gens qui sont vaccinés aussi, mais c'est vrai qu'après, il faut un motif impérieux, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça Ouais. peut-être changer sur l'été, on va voir. Enfin, peut-être, ça Bon, peut après, changer. le 23 juin, là, ils revoient tous les protocoles. Donc, on va voir si ça s'assouplit. Mais en tout cas, il faut savoir qu'ici, moi qui suis sur place, franchement, même sur l'île, hein, tout le monde respecte là. J'étais sur une plage, manger et tout. C'est pareil. Tu vois que c'est bien rentré dans les mœurs, quoi, même ici. Hein. Et on sent en sécurité. Tu vois, moi, encore une fois, ce village, il y a tellement d'espace que on va tout faire à l'extérieur. Après, la mise en place au restaurant et tout, c'est hyper safe. Donc, les gens n'ont aucune inquiétude s'ils veulent venir ici. Alors après, je sais qu'il y avait une mauvaise réputation concernant les algues. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé également. Parce que l'année 2019, c'était un sujet. Et comme j'avais anticipé dessus, on a fait nettoyer toute la plage, on a fait mettre quelques digues en rocher, justement pour bloquer les algues. Et là, moi, des gens qui sont venus m'ont dit on n'a jamais vu la plage aussi propre que cette année. Hein. Ah, c'est cool, c'est une bonne nouvelle, ouais. Moi, comme j'ai commencé le club, j'ai fait un peu tout l'historique. J'ai suivi l'historique du club, c'est-à-dire en village de Cazes, après les 2 tridents, les 3 tridents, les 4 tridents. Donc, je connais toute la clientèle. Et puis, moi, j'ai l'âge de mes clients et puis je voyage comme mes clients. Donc, je suis très proche des clients parce que j'ai envie de donner ce que moi, je voudrais trouver en village, quoi. Chose importante aussi, c'est comme pour repartir, il faut le test PCR. Et là, on s'est organisé avec les 2 laboratoires qu'il y a de Djerba, dont un laboratoire où le responsable du laboratoire a fait ses études aux États-Unis. Donc, j'ai eu un entretien avec lui et on organisera les tests PCR pour le retour directement au village. Donc, comme on a les salles de séminaire qu'on ne va pas se servir puisqu'on n'a pas de séminaire, donc on fera venir les 2 laboratoires. Et les tests, on organisera donc fait dans la salle. Comme ça, les gens n'ont même pas à sortir du village pour faire le test. Ils sont tranquilles. Et pourront payer. Et on aura également le sabot là, pour payer en carte bleue. Donc, les gens payeront en carte bleue directement sur place. Donc, même pas besoin de sortir du village. Allez, merci Jean-Baptiste. C'est avec plaisir. Tu es peut-être à l'occasion dans le village, on ne sait jamais. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Ciao. Voilà, merci Daniel. Donc j'étais en train de lire tout à l'heure avant de lancer le live. Pour l'instant, attention, ce que je dis, c'est à l'instant T. Test PCR ou être vacciné, c'est tout à fait possible d'aller à Djerba. Et j'ai vu des gens qui disaient que de la Belgique, alors c'est vrai que d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes règles. De la Belgique, c'est tout à fait possible. Mais je vous en reparlerai aussi dans les news de tout à l'heure qui vont venir, un peu les news qui se passent dans les villages, tout ça. Et voilà, pour vous donner de plus en plus d'éclaircissements sur les pays verts, les pays rouges, les pays oranges, parce que c'est encore un peu compliqué à comprendre et ça change assez régulièrement.
Eh bien, je vous parle de photos. Justement, je vais vous parler de comment faire des belles photos en snorkeling. Alors, ne partez pas parce qu'il y en a peut-être qui sont pas geeks ou ça peut peut-être être l'occasion d'aller vous faire un petit café. Je vous ai donné des astuces pour faire des belles photos en snorkeling. Donc, quand vous faites des photos, vous allez voir les poissons parce que généralement, on peut faire un snorkeling. Alors, ceux qui vont aller à Punta Cana par exemple, ceux qui vont aller à Mitchess, et des fois on fait des photos et on montre à ses amis, on dit mais si regarde il y avait des poissons, et les photos elles sont juste pourries, on voit rien du tout et on se dit mais zut c'est pas possible, les fonds marins étaient beaux. Je vais vous donner allez 4-5 astuces qui peuvent être très très utiles pour faire des belles photos sous-marines. Vous allez voir, il suffit juste de rajouter un truc qui coûte 40 € sur votre appareil photo et là vous allez passer avec des photos de les gens ils vont vous croire que vous êtes un dingue de la photo. J'aimerais vous donner des conseils pour prendre des belles photos et des belles vidéos, aussi bien en snorkeling, vous savez quand vous partez à palme, masque, tuba, comme ça juste en exploration pour prendre des belles photos de poissons, de fonds sous-marins et même des belles photos tous ensemble, c'est toujours très sympa d'avoir des belles photos. Je vais vous donner aussi des conseils en plongée, vraiment plutôt bouteille pour prendre des belles photos. Et ne partez pas, je vais vous montrer des trucs très très simples qui vous permettent d'avoir des photos juste magnifiques et de vous démarquer des photos un petit peu pourries qu'on voit des fois sur des pages Facebook un peu floues, enfin des trucs très très simples, vous allez voir ça va vous changer la vie. Alors pour prendre des photos sous-marines en snorkeling ou aussi bien en plongée bouteille, j'ai eu beaucoup de matos il y a 15-20 ans, j'avais un appareil photo avec un boîtier, il fallait faire attention, il fallait pas qu'il y ait de buée dedans, des fois on plongeait, on se retrouvait à avoir de la buée dedans, c'était très compliqué à charger, alors c'était un vrai calvaire après pour récupérer les vidéos. Maintenant je me suis équipé comme beaucoup de personnes d'une GoPro. C'est très très simple, vous appuyez, vous prenez la photo, vous appuyez une autre fois, vous prenez la vidéo, il vous rangez dans votre poche et vous n'avez pas de souci. Alors si vous faites du snorkeling, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un boîtier pour mettre la GoPro, elle tient pratiquement à 6-7 mètres et donc quand on fait du snorkeling, c'est très très sympa. Mais ça ne suffit pas d'avoir une GoPro parce qu'il faut bien connaître quelques astuces qui vont vous permettre d'avoir des images, mais je vais vous montrer des exemples, vous allez voir vos images vont totalement changer, elles vont juste être très très belles comme ce que vous pouvez voir dans un magazine. Alors un petit conseil sur les GoPro, il faut un petit peu la même technique qu'Apple, c'est que chaque année il y a une nouvelle GoPro qui sort et il vous explique qu'elle est plus rapide, que l'image est plus belle, qu'elle est mieux stabilisée, plein d'argumentaires commerciaux et finalement vous verrez que d'une année sur l'autre, si vous changez de GoPro, vous verrez strictement aucune différence. Moi généralement j'en change tous les 4-5 ans. C'est suffisant. Alors déjà, quand on fait du snorkeling, une erreur surtout à ne pas faire, et on le fait tous, on se laisse appâter par des fois un conseiller dans un magasin, c'est d'acheter ça. Parce qu'on se dit, ah oui, c'est génial, vous voyez, c'est un truc qui se met comme ça sur la GoPro, et ça vous permet comme ça de la tenir à la main comme ceci, et ils vous disent, et finalement le vendeur va vous expliquer que c'est sécure, que ça permet à la GoPro de flotter, de ne pas la perdre. Et en fait, oui, effectivement, c'est sécure, la GoPro est fixée dessus, elle ne peut pas tomber dans l'eau, mais en fait, c'est juste super chiant quand vous êtes en snorkeling, parce que dès que vous plongez, vous devez un peu lutter avec votre main, et puis quand vous êtes sous l'eau comme ça, même si vous voulez faire une photo, ça remonte, et en fait, vous faites que des photos floues. Donc ce truc-là, surtout, à ne pas acheter. Alors j'ai essayé plein de trucs parce que c'est vrai que GoPro ils sont très forts pour sortir plein d'accessoires et le meilleur truc que j'ai trouvé c'est en fait c'est le bracelet, parce qu'en fait ce qui est très très simple, j'ai essayé de prendre ma GoPro avec une perche aussi mais c'est toujours un peu compliqué et puis la perche dans l'eau des fois ça flotte même en plongée sous-marine ou aussi bien snorkeling, parce qu'on a l'impression en snorkeling qu'on va prendre des plus belles photos avec une perche, mais c'est faux parce qu'en fait quand on cadre, on n'est pas forcément bien avec le sujet ou le poisson qu'on veut prendre en photo et on se retrouve avec des photos qui sont pas terribles et qui sont floues. Donc le meilleur truc que j'ai trouvé c'est ça, c'est le bracelet de plongée qui est vendu par GoPro, qu'on trouve sur des sites aussi, un site d'une ancienne librairie américaine assez connue et qu'on peut trouver des fois beaucoup moins cher même que le bracelet officiel GoPro. Et ça c'est génial, c'est que vous nagez, regardez, vous êtes super cool, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez tourner comme ça et faire une photo avec des amis, parce que la GoPro a une ouverture d'objectif qui est très très grande, ça fait pas du 360 mais c'est un très grand angle, donc là en prenant une photo comme ça vous êtes carrément bien pris, vous avez une très bonne exposition et vous êtes surtout libre, vous sautez du bateau comme ça avec votre GoPro, vous pouvez nager tranquillement, tiens je vais vous dire tiens je prends une petite photo comme ça, vous prendre une selfie comme ça, ou prendre avec un groupe d'amis comme ça dans l'eau, et vous êtes super libre. Moi personnellement, à moins que quelqu'un ait trouvé mieux que cet outil, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce bracelet, on est totalement libre, et en plongée bouteille, ce qui est génial, c'est qu'on a nos mains libres, on peut prendre notre détendeur, enfin on peut prendre tout ça, et on a les mains totalement libres.
Et voici le conseil ultime qu'il vous faut maintenant pour avoir des super images sous l'eau, parce qu'il faut savoir que la lumière sous l'eau est totalement différente et que les couleurs changent. Et malgré tout ce que vous pourrez essayer de faire, en fait, vous n'aurez jamais des rendus comme des photographes professionnels. Et là, je vais vous montrer un truc très très simple pour avoir les mêmes rendus. En fait, il suffit juste d'acheter des filtres. Alors, ces filtres font quoi? Ils changent la couleur de la lumière. Et comme ils changent la couleur de la lumière, eh bien, ils optimisent la photo par rapport à l'endroit où vous faites de la plongée. Par exemple, le filtre rouge, celui-ci, est plutôt utilisé dans les eaux pourpres, pour rendre l'eau bien bleue. Le filtre magenta est plutôt dans les eaux turquoises pour réaccentuer la couleur turquoise de l'eau, parce que c'est vrai que ces fois vous pouvez prendre une photo et vous vous dites mais c'est bizarre, les gens qui font des photos, quand je les vois sur des sites internet, l'eau n'a pas du tout cette couleur là, et pourtant j'ai une bonne GoPro. Ils ont l'air d'utiliser tout ça, même en télévision ils utilisent beaucoup des GoPro dans plein d'émissions, ils en mettent 4-5 partout, dans des émissions automobiles, dans des émissions de plongée, enfin la GoPro est largement utilisée. Et il y a le filtre orange qui est très très sympa, et celui-là qui est utilisé plutôt pour du snorkeling. Voilà, donc vous achetez ça, ça coûte une quarantaine d'euros, et avec ces 3 filtres, vous allez totalement changer vos images. D'ailleurs, je vais vous montrer en vidéo des exemples tout de suite là, et vous allez voir qu'à gauche, je vais vous montrer ce que ça donne avec une GoPro sans le filtre. Alors c'est très très simple. Vous mettez le filtre ici comme ça sur le boîtier. Et voilà, c'est enclenché. Et voilà, à partir de maintenant, vous allez filtrer toute la lumière qui va rentrer dans votre GoPro, et je peux vous promettre que vous allez avoir des photos de psychopathes avec une mer bien bleue ou bien turquoise, et vous allez enfin avoir dans votre boîtier la photo de ce que voient vos yeux à l'instant T. Et le but de la photo, c'est ça, c'est de photographier à l'instant T l'image telle qu'on l'aperçoit et pouvoir la montrer à ses amis ou la diffuser où vous voulez sur Facebook. Je vous montre un exemple en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a appris un certain nombre de techniques, notamment le bracelet, les filtres. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même également quand on est à l'extérieur avec une GoPro, on peut aussi mettre des filtres, ce qui change aussi également la qualité de l'image perçue. N'hésitez pas à m'envoyer vos plus belles photos de vacances, écoutez, tout au long de l'été. Je me ferai un plaisir de les diffuser lors d'un prochain live à la rentrée. Ciao, 45 bisous à vous. Voilà, donc il y a peut-être certains qui ont appris, alors vous n'êtes peut-être pas geek, mais ça coûte pas très cher des GoPro, on en trouve, comme je vous dis dans le reportage, et aller en snorkeling et pas faire de belles photos, c'est un peu dommage de pas les partager à son retour de vacances. C'était à Columbus, c'était un peu partout. Non, je suis pas allé à Columbus, Non, il y avait pas mal de vidéos qui étaient prises à Cany. Voilà, Paul. Et il y en a, voilà, ça plaît peut-être plus aux hommes, ce genre de gadget geek comme ça. Mais bon, enfin même pour les femmes, honnêtement, vous mettez le bracelet, vous faites des très 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 belles photos. Et ça coûte rien. Voilà, je vais pas vous redire ce que j'ai dit dans le reportage. De toute façon, il sera diffusé plus tard dans YouTube si vous voulez le revoir. On va continuer avec un petit reportage avec le livre de Karine. Voilà, un beau livre à lire pour l'été. Et puis après, on va passer aux news. Et là, des news, j'en ai. J'ai même encore des reportages dans les news. C'est un truc de psychopathe ce live. C'est parti, le livre de Karine. Bonjour. Michel Bussy, on l'a trouvé plutôt jolie. Lélie a fui le Mali pour offrir à ses enfants, Tidiane, Bambi et Alpha, une vie stable et heureuse comme elle n'a pas connue. Lélie, elle est solaire, attachante. Lélie a un secret. Lélie a un trésor et plein de paires de lunettes de soleil. En parallèle, une série de meurtres
s'abat sur les employés d'une célèbre association humanitaire. Un duo de flics aux personnalités bien différentes va s'emparer de l'enquête et tenter de faire la lumière sur cette affaire. C'est un roman au suspense renversant et bouleversant. Michel Bussy, encore une fois, ne dévoile rien avant la fin. Il a l'art de brouiller les pistes. C'est une intrigue émouvante et passionnante. C'est une intrigue qui est riche en enseignements sur les conditions difficiles des migrants et qui nous dévoile la face obscure des nombreuses organisations humanitaires. Si vous aimez les intrigues passionnantes et déroutantes, je vous conseille à 100% les romans de Michel Bussy pour accompagner vos vacances. Merci et à bientôt! Voilà, merci à Karine pour ce petit conseil lecture. Elle arrive même à me faire lire. Il y a 2-3 livres qu'elle avait conseillés dans les autres lives que je me suis mis à lire. On les trouve aussi sur les liseuses. Je vais pas faire de pub, mais bon voilà, on les trouve assez facilement sur des sites. Et ben c'est parti pour les news de la planète Club Med. Alors là, je vous promets rien, des news, il va y en avoir. C'est parti. News de la planète Club Med. Alors je vois pas mal de gens qui merci Karine pour les bouquins. Ouais, merci beaucoup Karine. Alors, je sais que des fois elle se dit mais ça plaît peut-être pas à tout le monde les livres, des trucs comme ça. Ça plaît forcément à des personnes. Moi, voilà, des conseils de livres. Des fois l'été en vacances on sait plus quoi lire. Et je trouve que c'est super cool que tu continues à faire ces petits reportages avec les livres. Il y a eu un article dans lequel j'ai agréablement participé dans le Parisien. Il y en a peut-être qui l'ont lu. Ça m'a fait super plaisir la semaine dernière. Voilà, il parle du site Spirit 45. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc si vous voulez le lire, et de toute façon il est disponible si vous voulez le lire dans la partie du forum, dans la partie VIP. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de participer à cet article, et c'était plutôt un article qui était très sympa sur le club, et voilà, qui montrait la belle image du club. Comme des fois des articles je m'étais fait avoir il y a 7-8 ans avec un reportage sur France Inter où j'avais parlé, en fait la personne avait pris des bouts de ce que j'avais dit, et en fait ça m'a fait dire ce que j'avais jamais dit. Donc maintenant les journalistes, je fais attention, mais là cet article est vraiment très top, et ça fait plaisir de voir une belle image du club. Donc les vacances, esprit libre, voilà, le club en reprise. Comme je vous disais, les mariages de Yasmina, Djerba, Marrakech, Bredoume, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient à Bredoume, Palmy, sont ouverts. Et alors les codes Covid, alors quand c'est rouge, il faut un motif impérieux. J'ai un peu regardé parce que c'est un peu compliqué, il y a plein de sites, il y a un tableau où il y a des cases dans tous les sens, on comprend rien du tout. Donc rouge, il faut un motif impérieux, un test PCR négatif, et dans certains cas, il faut une quarantaine de 7 à 10 jours à l'arrivée. Orange, oui c'est vrai, j'ai marqué rouge alors que c'est orange. Je l'ai fait un petit peu rapidement ce slide. Donc il faut être vacciné ou un test négatif, et bien sûr vérifier les conditions de la compagnie aérienne et du pays qui vous accueille, parce que des fois ça peut changer. Vert, il faut juste des fois dans certains cas une preuve de vaccination ou un test PCR. Alors il y a quelqu'un qui a dit on a réservé Punta Cana pour lundi, on est coincé car même avec 2 doses de vaccin ça ne suffit pas. Oui, il faut un test PCR. Voilà, en plus d'être vacciné. La montagne, il y a des gens qui m'ont posé des questions tout à l'heure. Pour la montagne et tous les villages en France, j'en suis la preuve vivante, j'étais à Vittel le week-end dernier, il faut pas de test PCR et ni de vaccin, c'est pas obligatoire, contrairement à l'annonce qui a été faite par le club il y a, je crois qu'il avait fait ça en début juin, et qui a fait prendre peur à pas mal de gens. Non, il faut pas de vaccin et pas de test PCR nécessaire. D'ailleurs, depuis le Covid, il y a des responsables qui sont des Safe Together managers dans les villages, et j'en ai rencontré un justement à Vittel, voilà, Maxime, qui va nous parler de son expérience en tant que Safe Together Manager. C'est un peu les adjoints du chef de village, et voilà, je suis en train de chercher le bouton parce qu'en même temps que je vous parle, je lis vos commentaires et je cherche le reportage. Voilà, donc Maxime qui m'a fait le plaisir de faire un petit reportage et une interview, comme ça vous allez le découvrir. Il est actuellement à Vittel, le parc, avec Jenny. Peut-être qu'on va voir Jenny aussi à la fin, je sais pas, on va voir. Alors bonjour,
moi je suis Safe Together Manager. Donc Safe Together Manager, c'est quoi? C'est en charge de tout le protocole sanitaire ici sur le beau village de Vittel, le parc et l'Ermitage. Alors écoute, moi je cherchais un job d'été à la base, j'étais en licence de STAPS et j'étais pris à Decathlon, un 20h. Et tu sais, la pression des parents, ma mère me disait mais 20h, tu vas te faire chier, en plus 20 heures à Decathlon, tout ça, pas terrible. Tu devrais postuler au club. J'ai postulé au club et me voilà aujourd'hui au poste où je suis actuellement. Écoute, j'ai commencé en 2013, du coup j'ai commencé à Opio, Géosport Terrestre. Du coup ça fait maintenant 8 ans, j'ai fait 3 fois Opio, c'est ma 2e fois à Vittel, j'ai fait 2 fois Grégolé-Mano, Tchefalou, un peu la montagne, Valmorel, Val Thorens, l'Asie, Phuket, Kemer aussi et un peu le Maroc, Marrakech et Agadir. Alors écoute, chaque village a son charme, vraiment très dur d'en choisir un, vraiment très dur d'en choisir un, chacun ses forces, chacun ses faiblesses, tous magnifiques. Moi, un bon souvenir au club, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de général, c'est vraiment, et c'est ce qui m'a fait accrocher au club, c'est cette ambiance qui y règne, c'est cette atmosphère et cet esprit géo qui est de plaisir de faire plaisir. C'est vraiment ça qui me plaît le plus et qui m'anime à chaque jour. J'en ai plusieurs. Valmorel, mon arrivée à Valmorel, j'arrive en train. Malheureusement, personne pour venir me chercher. J'avais plus de batterie dans mon téléphone. Donc Moutier, kilomètre de Valmorel, un peu galère. J'avais demandé téléphone à quelqu'un, cherché sur internet, numéro de la réception, tout ça. Assez galère, en plus village fermé, donc très galère pour trouver quelqu'un. Et sinon, intérim chef de village à Phuket et plus d'eau dans le village pendant 48 heures. Alors écoute, je vais te dire Party Rock, LMFAO. Bah écoute, un grand coucou à toute la communauté Macaz, en tout cas. Bah écoute, un grand coucou à toute la communauté Spirit 45, au plaisir de vous revoir dans les villages, ici ou ailleurs. Et bonne journée à tous. Ciao, ciao. Voilà les amis de Spirit 45, on vous attend cette fois-ci à Vittel pour une été de folie. Venez, 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 il y aura la fête, la fête, la fête. Bah merci Maxime pour ce reportage et puis Gianni d'avoir joué le jeu aussi, de faire assez un petit mot comme ça, voilà, ceux qui vont à Vittel le Parc, c'est la dernière année hein, Vittel le Parc, donc profitez-en si vous aimez ce village, ça sera la dernière année de Vittel le Parc. J'ai eu plein de confirmations sur place, c'est sûr le Vittel le Parc il n'ouvrira plus, il va fermer. D'ailleurs j'ai eu plein de scoops sur Vittel l'Ermitage, sur ce qu'ils vont faire, sur les couleurs et tout, mais je vous dirai ça dans d'autres lives. Je sais déjà plein de choses sur l'emplacement de... vous verrez dans les prochains lives. Les Seychelles, alors c'est tombé est passé en mode rouge, donc je sais qu'il y a des gens qui devaient partir la fin juin, tout ça, des choses comme ça. Donc maintenant il faut un motif impérieux, un test PCR négatif et une quarantaine de 7 à 10 jours à l'arrivée. Donc il faut voir que tous les gens qui partaient aux Seychelles, c'est vrai que c'est plutôt triste, ça a été annoncé à la dernière minute, enfin ça a été annoncé, c'est pas le club qui a annoncé cette motivation de passer en zone rouge, c'est une volonté des États et donc voilà, donc les Seychelles, là c'est un peu compliqué, je pense qu'il doit y avoir encore pas mal de Russes, des Israéliens peut-être qui arrivent à y aller, mais voilà, il y a Johan qui dit qu'il revient des Seychelles. Dabalaya, alors Dabalaya, ouais, il y a des nouvelles restrictions qui sont tombées le 24 juin, j'ai eu pas mal de géos qui sont là-bas, alors... Pour le Portugal, ça me paraît un peu compliqué, c'est en train de devenir très compliqué, pourtant c'était un pays que je pensais super safe sur l'été. En fait, les contraintes s'accumulent et les géos ont peur que le village ferme le gouvernement, ouais, c'est vraiment à ce niveau-là.
les espaces sont fermés à partir de 22h30, donc ça veut dire que de ce fait, les bars, les restaurants, les animations à 22h30, c'est off. Alors les GM sur place m'ont dit que bon, on pouvait rester quand même sur les terrasses, espacés, tout ça, il y a pas de souci. Mais à 22h30, les bars ferment, donc c'est compliqué de faire des spectacles, pas de Crazy 5, voilà, on peut rester sur les canapés. Le sport uniquement par groupe de 6. Alors les repas à table, apparemment les repas à table, ce sont des tables de 4 maximum en intérieur et des tables de 6 maximum en extérieur. Ouais, c'est un petit peu, j'aime pas être un apporteur de mauvaises nouvelles, je préfère vous dire c'est ouvert, pump it up, comme la Palmyre, je vous ai montré tout à l'heure. Mais là actuellement, j'ai été voir sur les sites du Portugal, juste taper les traductions pour essayer de comprendre. Ils parlent même peut-être de faire une quarantaine au retour. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont actuellement à Dabaya qui se disent zut, ça se trouve, pour rentrer, on va peut-être même passer en quarantaine. Donc voilà. Donc j'espère vous en donner des bonnes nouvelles dans quelques jours. Et il faut voir que comment vous dire, même les restaurants à l'extérieur le week-end sont fermés à partir de 15h30. Donc ça veut dire que bon, quand on est au club, on s'en fiche, on reste au buffet, mais des fois ceux qui se disent, surtout quand on est à Dabaya, aller à Albufeira, c'est plutôt sympa. Et ben là, ça va me paraître un peu compliqué des fois même d'aller boire un coup dehors, des choses comme ça. Je croise les doigts, vraiment, j'espère que ça va changer, mais j'ai l'impression que ça sent vraiment pas bon sur la destination Portugal pour l'été. Voilà. Camerana, j'ai vu aussi des vidéos. Alors en Italie, c'est un peu comme l'année dernière, interdiction de danser. Voilà. Donc je vois les JM qui sont assis, voilà, sur leur chaise comme ça, et il y a interdiction de danser au niveau de l'Italie. Ouais, je vois Michel Desbris qui dit une pensée pour Stéphane Blanche, ouais, parce que les équipes Géo, elles sont super motivées et je sais que ça les rend super tristes. Il y a Xavier qui dit motif impérieux pour aller aux Seychelles, on doit être crédible. Oui, il y en a, mais je vous avais vu dans les reportages que je vous ai montrés cet hiver, il y a des gens qui trouvaient des motifs impérieux de ouf, partir en famille et tout. Il y en a, ils disent tout ça Michel, pourquoi pas. Donc Camarena, interdiction de danser. La Rosière, voilà, La Rosière, il a ouvert il y a la semaine dernière et j'ai eu le plaisir d'avoir Caroline j'ai tanné, je lui ai demandé de faire des vidéos, des choses comme ça, et elle a fait un super job, des super vidéos, elle m'a tout envoyé et j'ai pu vous faire un très très bon montage pour vous montrer le côté de La Rosière, le côté vraiment pris en vidéo par un vrai GM, pas des fois des vidéos qu'on voit qui sont super léchées, mais bon, on se dit c'est pas la réalité. Là je vais vous emmener à La Rosière, il y a l'air d'avoir une super ambiance et avec des vidéos, voilà, de Caroline que je remercie énormément. Elle a fait un super taf et je lui ai dit mais t'es destiné pour être vidéaste, c'est pas possible. C'est parti.
Voilà, la Rosière, ça fait envie, je vois vos commentaires, il y en a pas mal qui disent ça fait envie, ouais, ça fait super envie d'avoir une très très bonne ambiance à la Rosière. Alors je mets une petite précision, il y avait eu pas mal de personnes qui avaient des doutes. L'activité VTT électrique est payante, mais ça coûte 25 € une sortie. Voilà, j'ai une info de quelqu'un qui me l'a donné cette semaine. Voilà, c'est pas non plus un prix exorbitant et je pense que ça permet aussi de limiter le nombre de personnes qui font cette activité. Tiens, un petit coucou de l'Alpe d'Huez. Alors il y avait Kamel qui me suit dans les lives, qui est Club Med artiste et lui qui est DJ, voilà, pour le Club Med. Alors il m'a fait des vidéos, mais elles étaient compliquées à exploiter. Mais je me suis dit, je vais quand même exploiter ta petite vidéo et montrer Faustin qui nous fait un petit coucou. Voilà, un petit coucou de l'Alpe d'Huez. Spirit 45, bonjour à tous, je m'appelle Faustin et je suis responsable sport et événementiel ici du côté de l'Alpe d'Huez. Comme vous pouvez le voir, on est au cœur des montagnes, le temps est magnifique et on vous attend, chacun d'entre vous, pour venir profiter de ces belles montagnes. La randonnée, via ferrata, rafting, beaucoup de belles activités ici à découvrir. Et également, l'activité, ça se passe aussi au niveau du club, parce qu'on a le droit de refaire la fête tous ensemble. Donc venez vous faire plaisir, venez danser avec nous, découvrir nos jolis spectacles et tous nos happenings. Je vous donne rendez-vous à l'Alpe d'Huez, on est ouvert jusqu'à fin août, à très bientôt. Voilà, merci Faustin et merci Kamel. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il y a des questions sur le bateau, sur le Club Med 2. Voilà, le Club Med 2, il faut un test PCR de moins de 48 heures. Et quand vous arrivez sur le bateau, ils font juste un petit test antigénique avant juste de monter à bord. Voilà, je vois des gens qui disaient il faut être vacciné et tout. Non, c'est faux. Il faut juste un test PCR et un test antigénique au moment de monter sur le bateau. D'ailleurs, j'ai mis des petites photos la semaine dernière, je crois. Le bateau est prêt pour partir le 10 juillet sur la première croisière qu'il est resté 18 mois. Je vous avais fait des reportages l'été dernier, j'avais été voir à la Seine-sur-Mer et voilà, ça fait plaisir de se dire le bateau va partir, on croise les doigts. Il y a Morillon Dominique qui dit coucou Faustin, rencontré à Cefalo en 2019, adorable Géo. Bah écoute, ça lui fera plaisir, je pense qu'il verra le live, il verra peut-être parce que là il doit être en train d'animer, mais il le verra en replay. Voilà, à Opio, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sais pas si vous savez, dans le temps au niveau des villages, les villages testaient en fait des shows et souvent c'était fait. Alors ceux qui sont anciens, les shows étaient testés à Pompadour en fait et voilà, ils étaient filmés et ensuite envoyés au niveau des villages pour qu'ils reproduisent le show. Et bah là maintenant, Opio teste beaucoup de nouveaux spectacles, ils montent des spectacles et après vous les verrez dans d'autres villages. Et je me suis dit, bah écoutez, c'est l'occasion de vous mettre un petit avant-goût du nouveau show que vous allez voir en village, je pense un peu cet été et le temps qu'il est le temps de le monter sur l'hiver, le spectacle Viking qui a l'air d'être super chouette. Et bah, je remercie Lara qui est responsable animation là-bas qui m'a envoyé le petit teaser qui va partir en village, vous le gardez pour vous, hein, du show Viking. Voilà, comme on dit, prochainement en village. Qu'est-ce que je voulais vous... je voulais vous parler aussi de Cany. Voilà, j'ai vu une petite vidéo qu'on m'a envoyée, que j'ai trouvé super sympa. En fait, il faut savoir qu'à Cany, toutes les semaines, quand ils font l'armada de voile, ils sortent du lagon pour profiter... de l'extérieur du village et aller beaucoup plus loin de l'île de Cany. Et je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion de vous montrer ce que fait cette armada toutes les semaines. Alors attendez, je crois que c'est le jeudi. Bon, en même temps, si vous êtes sur place, vous verrez si c'est le mercredi ou le jeudi, ça ne changera pas grand chose pour vous. Il y a des gens qui me parlent de Pompadour, toute une histoire. Oui, c'est toute une histoire Pompadour. Et c'est vrai qu'à une époque, j'avais vu des tests de spectacles qui étaient assez étonnants. Bon, il y en avait qui étaient moins bons que d'autres. C'est vrai qu'à Pompadour, ils testaient tout. Allez, c'est parti à Cany avec l'armada de voile du jeudi. Vous allez voir dans le lagon, c'est juste...
ça a l'air d'être juste fabuleux, ça fait rêver, c'est des images qui font vraiment rêver, surtout sur ceux qui connaissent un peu le village de Cany, c'est un village qui est étonnant et vraiment magnifique. Alors au niveau des ouvertures de village, là, la liste un peu se raccourcit, heureusement. En septembre, la Pointe aux Canonniers, normalement, et au niveau d'octobre, normalement, il y aurait Bali, Bintan et Phuket, sachant que ce que je dis aujourd'hui vaut aujourd'hui, par exemple, les Seychelles, on avait dit qu'il était ouvert, il est ouvert de toute façon, et qu'il était accessible aux Européens comme nous, et là, finalement, non. De toute façon, vous êtes beaucoup à poser des questions aussi des fois. Toutes les infos 24h/24 vous les retrouvez sur le forum de discussion. C'est vrai que des fois une info là, ça se trouve je vais terminer le live et dans 5 minutes on va avoir une autre information pour dire finalement le Portugal réouvre. Enfin tout change très vite en ce moment et donc je vous conseille d'aller dans le forum de discussion même pendant l'été pour avoir des informations. Et si vous voulez aussi contribuer au site, au live, à tout, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Dans la partie forum de VIP, il y a les plans des villages, il y a les meilleurs emplacements, les meilleures chambres, il y a des petits scoops sur les excursions, des bons plans au niveau des excursions et voilà, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations que je peux pas dire dans tout un live et voilà, donc je vous invite à aller dans le forum discussion, je vous remets le lien de toute façon quand vous allez sur le site Spirit 45, vous allez dans le forum discussion, il y a beaucoup de gens, il y a 47 000 personnes, donc vous trouverez forcément quelqu'un qui vous donnera votre réponse. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur tous les reportages que je voulais vous offrir. Écoutez, le live touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'être toujours présent. Je vous remercie d'en parler en village aussi. N'hésitez pas à en parler en village. Ça me fait un super plaisir. Wow, je vois tous vos commentaires qui arrivent. Écoutez, on a passé 1h05 ensemble. J'ai vu que les versions longues, ça vous plaisait. Ça me demande énormément de travail, mais je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Je vais vous montrer plein de vidéos avant l'été. Il y a Marguerite qui me dit merci et tout ça. J'aimerais terminer par un petit poème que j'ai trouvé d'un géo que je trouve super beau, où il nous parle d'ailleurs et de partir du Club Med. Voilà, il nous dit les hommes plus heureux ou plus libres, les plus beaux voyages nous emmènent comme un rêve au pays où l'on voudrait s'arrêter pour goûter au bonheur. Pourtant le rêve sera toujours ailleurs et ailleurs sera toujours le rêve. Alors en 71 ans de Club Med, on ramène un rêve, une émotion, parfois un peu de sable, mais surtout l'envie d'y retourner, et ça aussi c'est le rêve. Et je pense qu'on rêve tous en ce moment de partir au Club Med, on a l'occasion de pouvoir y aller et c'est vraiment très sympa. Et voilà, donc le rêve, y retourner, et je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances. Je vous fais 45 bisous. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté aussi pendant cette saison, pendant l'hiver. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie privée et écoutez, ça m'a permis de penser à autre chose en préparant ces lives. Je vous remercie à tous, je vous fais 45 bisous, je vous souhaite un très bel été et en septembre. Ciao.